Bien, alors là, on va passer au dernier volet de ce débat. Il s'agit de la diplomatie. Sylvestre Mundunga. Bonsoir, Monsieur Luc Bengonsi. Bonsoir, Monsieur Mundunga. Vous arrivez au pouvoir après cette élection présidentielle anticipée. Quel rôle assignez-vous à la nouvelle diplomatie gabonaise? Elle est nouvelle en quoi? Parce que vous accédez à la magistrature suprême. Voilà. Ah, d'accord. Je vous l'accorde. Mais je vous dirais que pour moi, la diplomatie gabonaise ne sera pas nouvelle compte tenu et des accords et tout ce qui existe avant que nous n'arrivions. Mais la première des choses à faire, c'est de savoir quels sont les intérêts du Gabon. Parce que je suis président de la République gabonaise, je défends les intérêts du Gabon. Donc, dans les relations qui existent entre le Gabon et les différents pays, je vais voir quels sont les intérêts que mon pays, que mon peuple peut retirer de ces relations. Nous prenons la France, qui est le pays colonisateur. Mais je dirais qu'il faut revoir beaucoup de choses. Vous pensez à quoi particulièrement? Je pense d'abord à la souveraineté. Il faut que la France accorde au Gabon la souveraineté. N'est-elle pas aujourd'hui... Non, elle n'existe pas. Qu'est-ce qu'on appelle la souveraineté dans un État? C'est ce pouvoir qui est donné au peuple de pouvoir choisir ses dirigeants. Vous voulez dire que c'est la France qui impose les dirigeants au peuple? Mais bien sûr, comment? Vous ne le savez pas? Par quel mécanisme, Monsieur Mundunga, vous ne le savez pas? Mais non, pas vous vous adressez à vos électeurs. Mais non, c'est vous qui me posez la question. Mais justement, c'est les préoccupations du peuple qui va vous élire le tour prochain, intelligible voix que c'est la France qui impose les voilà, dirigeants au peuple. C'est la France qui a gabonais. placé Léomba à travers l'action des forestiers. Les forestiers français, voulant continuer à exploiter le bois gabonais, avaient donné 800 000 francs à Léomba. Léomba, à l'époque, avait demandé à Léomba de signer un papier leur donnant l'entière liberté d'exploiter la forêt gabonaise. Léomba n'avait que 8 députés au sortir des élections, 8 députés sur 40, mais ils ont réussi à rallier à Léomba les 12 indépendants et ils ont obtenu du groupe de Obama un député, parce que l'UDSG avait au sortir des urnes 20 députés sur 40. Donc les forestiers ont réussi à débaucher un député de l'UDSG et l'ont donné à Léomba. Léomba, qui avait 8 députés, se retrouve avec 21 députés. Ne peut-on pas dire là que c'est la France qui a placé Léomba? Ça, c'est vous-même qui l'affirmez. Mais je l'affirme en fonction de ces données. Si vous doutez un tout petit peu, vous prenez un peu Maurice Robert, ministre d'Afrique, il le rappelle que Léomba était obligé des forestiers parce que ce sont eux qui lui ont donné le pouvoir. Et ce Maurice Robert affirme également que ce sont les réseaux français qui ont donné le pouvoir à Omar Bongo à l'époque, Albert Bernard Bongo. Bien, maintenant vous remettez en cause ce système de cooptation, si je parle comme ça. Voilà. Vous entendez faire quoi exactement? Mais je voudrais que le peuple gabonais ait la possibilité de choisir librement ses dirigeants. Ça veut dire que vous allez renégocier les accords avec la France? Pardon? Vous voulez renégocier donc les accords avec la France? Mais la France ne le fait pas officiellement, malheureusement, en dehors du cas de Léomba qui s'est fait au vu aussi de tous. Mais le cas du président Bongo, bon, nous avons des éléments qui donnent. Ces éléments, nous les avons mis à la disposition du gouvernement gabonais. Le gouvernement gabonais, nous avons adressé la correspondance au Premier ministre. Nous avons adressé la correspondance au corps constitué en leur disant voilà ce qui se passe réellement dans ce pays. Mais il ne faudrait pas que ça continue. Nous avons même adressé les mêmes documents à l'ambassade de France pour protester contre ce phénomène. Ce n'est pas parce que la France veut disposer de nos richesses qu'elle peut nous empêcher d'avoir nos dirigeants. Très bien. Et nous disons aujourd'hui que cela ne doit pas continuer parce que nous regrettons que à peine le président Bongo mort, la France commence à dire que le successeur inévitable, c'est son fils.
Mais il s'est basé pour elle, se base sur quoi? Et jusqu'aujourd'hui, ils tiennent à peu près le même langage. Nous sommes un pays souverain, non? Pourquoi, de quoi la France se mêle en tenant un tel langage? Moi, je tiens à diriger le Gabon. Il ne faudrait pas que la France m'empêche de diriger le Gabon. Bien, ne vous fâchez pas, monsieur. Je ne me fâche pas, mais c'est une manière de m'exprimer. Il ne faut pas vous fâcher, sinon les Français vont aussi se fâcher. Mais vous imaginez, M. Koumba, ils partent de 630 soldats. 630 soldats, il y a au début de l'année, à 6000 soldats. Est-ce que vous pourriez diriger le Gabon? À la base de... Mais ils sont dispersés partout. Mais donc, 6000, on ne sait pas où est le danger. Est-ce que les Gabonais ont décidé de s'en prendre à eux? Nous disons que nous ne voulons pas des relations de domination. Nous voulons des relations de partenariat, où il y a le respect réciproque. Seriez-vous donc pour la fermeture de cette base? Mais nous l'avons déjà fait quand nous avons adressé un mémorandum au président Sarkozy quand il était ici en 2007, en lui disant que la coopération signifie la réciprocité. Et où en est le dossier? Mais vous savez, assez souvent, on fait semblant de n'avoir rien reçu. Quand bien même l'ambassadeur de France de l'époque qui était là nous a rassuré qu'il a transmis les dossiers et qu'il disait que nous aurons la réponse appropriée le moment venu. Mais je crois que la réponse appropriée, c'est cet effectif qui passe de 630 à 6000. En matière d'intégration régionale, oui. Le fonctionnement des institutions irrelatives sont-elles conformes à vos projets? Ben, là, pardon. En matière d'intégration régionale, oui. Est-ce que le fonctionnement des institutions irrelatives sont conformes à vos projets de société? Bon, merci. Je voudrais également dire que les relations que nous établirons avec le reste du monde devront être basées sur le principe de gagnant-gagnant. Nous avons donné l'impression, tout pendant les 42 ans, que nous ne devrions pas défendre nos intérêts, que nous devrions plutôt faire très attention aux demandes et aux sollicitations des autres sans tenir compte de nos propres intérêts. Quant aux structures régionales, nous disons que il faudrait que ces structures soient l'émanation des peuples. Parce qu'aujourd'hui, l'ensemble de ces structures sont des structures administratives qui ne correspondent pas à la réalité locale, à la réalité que vivent les différents peuples de ces communautés. On aurait l'impression que nos différents chefs d'État veulent créer des clubs qui leur permettent de se retrouver, mais il n'y a pas des objectifs bien précis, il n'y a pas des objectifs bien déterminés pour que l'ensemble de ces populations se rendent compte que nos différents chefs veulent l'unité de l'ensemble de l'Afrique centrale. Si vous aviez des réformes à initier, elles iraient dans quel sens? Mais on commence, je ferai d'abord le point de la situation avant de proposer des réformes. Je discuterai avec nos pairs de manière que nous déterminions ensemble l'orientation à donner à ces différentes institutions. Nous avons un problème important, c'est le problème de la monnaie. Le franc CFA va-t-il être éternellement la monnaie garantie par la France pendant combien d'années, pendant combien de siècles? C'est un sujet. Monsieur Luc Bengono, oui. On pourrait penser que... Je suis le président, je vous en prie. Oui. On pourrait penser que l'arrimage du franc CFA au Trésor français est une sécurité pour les économies de la sous-région. Est-ce qu'il n'y a pas le risque, justement, en battant notre propre monnaie, de faire faillite? C'est ce qu'on vous fait croire. Quelle est la monnaie qui ne fait pas faillite dans le monde? Et d'ailleurs, ce sont ces faillites qui font en sorte que les économies se ressaisissent, se réorganisent. Ça peut arriver à n'importe quel pays.
Mais ce n'est pas cela qui doit justifier le fait que pendant 40 ans, 50 ans, le CFA soit arrimé au Trésor français. Nos économies sont-elles préparées? D'ailleurs, nous proposons, si nous passons au pouvoir, je sais que la France ne l'apprécierait pas, que chaque zone monétaire envoie 2 représentants à la direction du Trésor français pour voir les différents mouvements qui s'effectuent à ce niveau-là. Est-ce que nos économies sont préparées déjà à cela, monsieur? Mais nous avons des banques centrales qui ont quand même des spécialistes, monsieur Mundunga. Bien. Nous avons des banques centrales, une banque centrale. 2 questions qui vous restent. À Yaoundé, nous avons une autre en Afrique de l'Ouest qui sont dotées de cadres compétents, d'ailleurs formés par la France. Que représente pour vous l'Union africaine? Est-ce le prolongement du panafricanisme prôné par les pères fondateurs de nos indépendances? Mais nous revenons toujours au même phénomène. C'est-à-dire que l'Union africaine est une institution, mais est-ce que nous créons l'Union africaine pour imiter les autres? Est-ce que nous faisons l'Union africaine en nous fixant certains objectifs, en nous disant notre l'orée 2030, nous aurons un gouvernement africain. Il faudrait qu'il y ait moins d'influence des pays occidentaux en Afrique. Vous savez, il y a une partie qui dépend de la France, les anciennes colonies françaises, où il y a l'influence de la France. Il y a des anciennes colonies anglaises, où vous retrouvez l'influence et la Grande-Bretagne et les États-Unis. Et vous avez l'influence des pays Maghreb qui sont des pays musulmans. Vous avez l'ensemble de ces phénomènes-là dont il faut tenir compte. Et pour que vous puissiez constituer une entité, il faut une analyse approfondie. Et nous avons l'impression que certains vont un peu plus vite. À un moment donné, je crois qu'au niveau de l'Union africaine, on avait conseillé le renforcement des unités régionales. Et en renforçant les unités régionales, progressivement, on dégagerait les priorités au niveau africain. Vous appelez à la réforme de l'Organisation des Nations Unies. Oui. De quoi voulez-vous parler exactement? Mais cette réforme avait déjà été envisagée depuis plusieurs années déjà. Et nous nous posons la question de savoir pourquoi cela ne se réalise pas. Il y a 5 représentants permanents aux Nations Unies. Il faut que les pays africains, eux aussi, un poste permanent aux Nations Unies. Mais si dans le temps, cela avait été institué alors que nos États étaient des colonies, mais maintenant qu'on estime que nous sommes indépendants, il n'y a pas de raison que des pays comme l'Afrique du Sud, le Nigeria et autres pays ne puissent pas représenter l'Afrique au sein de l'ONU. Il faudrait également qu'on revoie les mécanismes d'intervention, qu'on revoie les relations qui peuvent exister entre ces unités, ces entités qui existent avec l'Afrique et surtout les pays africains. Est-ce qu'on tient compte de nos avis? Vous remettez en question les programmes d'ajustement structurel édictés par les institutions de Bretton Woods. Pouvez-vous nous dire un peu ce qui dicte votre décision? Mais vous savez, ce n'est pas encore une décision. Nous disons que la plupart des décisions de ces institutions ne semblent pas tenir compte des besoins réels de nos populations. Et si vous examinez les décisions des Fonds monétaires, de la Banque mondiale, très très souvent, ils ne tiennent qu'à protéger les capitaux des investisseurs étrangers. Mais est-ce que ce n'est pas nous-mêmes qui prêtons le flanc à cause de notre malgouvernance? Mais si vous pensez que c'est nous qui prêtons le flanc, pourquoi prêtons des fonds à ceux-là?
s'ils savent que la gestion ne se ferait pas dans les normes. Il y a certains qui étaient au pouvoir depuis plus de 40 ans. Et quand j'étais fonctionnaire, nous nous sommes aperçus que pendant longtemps, certains emprunts extérieurs ne passaient pas par nos services. Je le disais d'ailleurs tout à l'heure, qu'il faut absolument qu'on nous fasse le développement de l'encours de la dette gabonaise. Expliquez ça bien aux téléspectateurs. Oui, je voudrais dire que nous payons la dette à l'extérieur. Nous avons pris ces emprunts quand? Et c'était pour faire quoi? Il faut que le peuple le sache. On nous dit on doit. On doit à qui? Et pourquoi? Qu'est-ce que nous avons fait avec cet argent? Vous voyez dans quelle situation se trouve le Gabon. Et on dit que le Gabon a une dette très très importante. Mais cet argent est arrivé quand? Et il devait servir à quoi? Donc, puisque vous ne savez pas, vous Oui. posez toutes ces questions, ça veut dire que quand vous arrivez au pouvoir demain, vous n'allez pas payer cet argent-là? Je dis bien que je voudrais bien savoir si j'arrive au pouvoir demain, mais qu'on me dise à quoi a servi cet argent et qui l'a donné et à quel moment. Monsieur Koumba, il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre pays. C'est notre pays à nous tous. Moi, je ne suis qu'une petite entité de ce pays. Vous-même, vous êtes un homme politique, Monsieur Luc Bongono. Monsieur Koumba, vous êtes devant quand même les futurs présidents de la République. Ce n'est pas quand même une position que vous pouvez négliger. C'était une position très importante. Mais je suis tout à fait d'accord avec. Et c'est pour